puis, le cocher de la diligence avait trop ripaillé et il a forcé sur la sieste. Mais non, on était bien dans les temps, je vous assure. Mais voilà, qu'à Sainte-Eulalie, t'as un type qui se met à gueuler. Oh, oh. Alors du coup, les chevaux s'arrêtent. Lui, il saute de la voiture, il ouvre un grand carnet, il décroche une bouteille d'encre qui pendait autour de son cou et il se met à gribouiller. Faut pas le lécher là. Mais c'est que le cocher a pas voulu. C'est le peintre de la Croix qui nous dit. Et on peut l'attendre, il n'en a pas pour longtemps pour faire son croquis. Et alors, c'est ce qu'il a fait. Il nous a esquissé Userche en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Hein. Et vous me croirez si vous voulez. Moi, j'ai eu l'impression de découvrir la ville pour la première fois. Ah, c'est le peintre est fameux quand il donne à voir. Ça, oui. Mais qu'est-ce qu'il amène ici, celui-là? Je te fiche mon billet que c'est encore un de ces messieurs parisiens qui se passionnent pour l'affaire Lafarge, pardi. Ah oui, il sera peut-être venu faire les croquis du procès aux assises à Tulle. Eh ben, avec l'autre comédienne qui fera au théâtre à la barre, il va avoir de quoi faire. Hein? Et en même temps, elle tient le premier rôle, la Marie Capelle. Hein? Ouais, mais enfin, répondre n'importe quoi pour le plaisir de briller, faire des vers ou un bon mot, ça ne lui rend pas service, moi je dis. Ça, pour faire le spectacle, elle en connaît un rayon. Hein? Comme quand elle venait du Glandier en calèche pour voir la tante de son mari au château Gontier et qu'elle trottinait sur nos remparts en promenant son petit chien ridicule et en roulant son petit panier à crotte. Oh ben tu penses, la pauvre orpheline d'un officier de la garde, élevée dans un château où elle a côtoyé les plus grands, non. Bon, c'est vrai, belle de tournure. Blanche de miel. Elle pouvait que tourner la tête du Charles Lafarge. Ben oui. Et ben en attendant, le Charles, le jour il a demandé en mariage, et puis il aurait mieux fait de se casser une jambe. Ça lui aurait évité de se retrouver entre quatre planches. Je pense qu'elle était devenue la coqueluche de toute la bourgeoisie userchoise. Ah, nos bons bourgeois. Mais ils se précipitent maintenant pour témoigner en sa faveur. Et bien il en aura bien besoin. Hein. Parce que l'accusation a ressorti l'affaire du vol des bijoux de mademoiselle Nicolaï. Oui, enfin, et vol qu'elle a reconnu du reste. Hein. Ceci dit, que ce soit une voleuse ne fait pas d'elle une empoisonneuse. Ben quand même. Dis donc, la mère de Charles a témoigné, lui avoir vu verser de la poudre blanche dans l'hermette qu'elle préparait pour son mari. Hein. C'est de la gomme, monsieur le président, c'est de la gomme. J'en mets souvent dans les potions pour en atténuer l'amertume. Et ceci dit, c'est bien la mère qui avait préparé le gâteau que la Capelle envoyait à son homme pendant qu'il était en voyage à Paris et qui l'a rendu malade. Hein. Et le mot qu'elle avait ajouté, mon ami, quand vous recevrez cette part de gâteau, mangez-la le même jour. Tiens. J'en ferai de même de mon côté pour sentir la force de votre amour. Mais c'est romantique, non? Du romantisme à l'arsenic, oui. Et le voisin, là, apothicaire et sartier, eh ben, il dit lui en avoir vendu à plusieurs reprises. Monsieur le Président, les forges du Glandier sont infestées de rats. Il me fallait absolument me débarrasser de cette vermine. Et en tout cas, la Marie a fort bien pu ajouter de l'arsenic à la part du gâteau du Charles et continuer tout en le soignant. Parce que son docteur de Lubersac là-bas, à ce qu'il paraît qu'il est venu dire à la barre, au jury, il pensait à un empoisonnement. Dites donc à ce propos, vous savez que la séance d'hier a failli être suspendue? Ah bon, et pourquoi? Eh ben, c'est la faute à Orphila. Orphila, connais pas. Mais si, tu sais bien, c'est le grand ponte qu'ils ont fait venir de la faculté de Paris, le doyen de la faculté de Paris, à cause que les experts et les contre-experts n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur la présence d'arsenic dans les viscères du mort. Alors, je vous raconte, le Orphila, il vient, il se fait amener les boyaux du Lafarge, il se met à les faire bouillir dans une salle à côté du tribunal. Quelle horreur! Ben dis donc,
Et il se dégage une de ces Ah bah, attends, odeurs épouvantables dans tout le palais de justice. Et vous imaginez le tableau? Vomissement, haut-le-cœur, malaise, bref. Le président veut suspendre la séance. L'avocat général refuse. Il sent rien, lui. Ah bah, Bah oui, c'est bien connu, l'accusation fait pas de sentiment. Hein. on parle pas de ce qu'il Oh. ressent, on Bah parle oui. de ce qu'il sent. Enfin, le fameux expert détermine la dose d'arsenic à 1 milligramme. Eh bien, on s'en tiendra là. Ah bah tu m'étonnes, hein. Plus personne n'avait envie d'enfuir le procès. Tu parles. Mais la défense est ravie. La dose tuerait même pas une mouche. Oui, à ce qui paraît que c'est un taux très banal qu'on en trouve un peu partout dans la nature. Bah, l'avocat, il a même dit que c'est ce qu'on trouverait si on analysait le barreau de sa chaise. Hein. C'est pas la première fois qu'on va faire confiance au barreau. Oui, enfin bref, moi, il y a quand même un truc qui me surprend. Certes, la Capelle, elle n'a pas été accueillie par les biches et les nymphes gambadant au bord de la modeste Loire, comme le Charles avait dû lui raconter dans les récits pour la cajoler. Moi, j'imagine aisément la déception quand elle est arrivée, qu'elle a découvert ces bois peuplés de loups. Oui, il y a des loups. Hein, et puis ces forges chaudes et leurs soufflets bruyants. Elle a dû se croire arrivée à un enfer. Oui, quand elle a reçu la mère Lafarge, elle y a trouvé le diable. Oui, mais enfin, le gentil qui y travaille, il m'a dit que finalement, s'il déplaisait pas et que même les ouvriers, ils l'aimaient bien. Et même que ces derniers temps, comme les affaires marchaient pas très bien, elle avait proposé de dédommager sur sa fortune personnelle. C'est bien. À ce propos d'ailleurs, vous savez, monsieur Denis, là, l'homme de confiance du maître des forges, vous voyez qui c'est? Bon. Alors, il serait venu dire, à ce qui paraît, il serait venu dire à la barre qu'il avait quelque peu traficoté les livres de compte. Et la belle-mère s'entendait bien avec lui. Mais t'as vu que ces deux-là devaient se sucrer. Eh ben, tu parles qu'ils avaient plutôt intérêt à se débarrasser du Charles que de la Capelle, évidemment. Ah, ça, c'est au jury de se prononcer, hein. C'est pas... Et j'espère qu'ils lui feront pas subir le même sort qu'à la femme du seigneur Archambault, à qui ils ont tranché la tête un soir de pleine lune et qui erre dans les bois du Glandier. Oh, t'inquiète pas. Elle aura séduit les juges, elle lui aura fait l'échafaud. Et au pire, si elle est reconnue coupable, eh ben, elle fera des travaux forcés. Comme si on pouvait la forcer à des travaux, celle-là. Ah ben alors là...